Crois-tu au Fils de Dieu? Celui qui te parle, c'est lui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce qu'il y a, Paul? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça qui t'intrigue? Oh. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est une vache. C'est vrai que dans le décor de la nature, ça fait bizarre. Et ça intrigue Paul. Tu prends ça pour du gibier? Paul, qu'est-ce que c'est que ça, Paul? Ah, il y a la queue qui remue, hein. Il est intrigué. T'as envie d'y aller? T'as envie d'aller chasser? Mais tu vas pas chasser des bâches. C'est une bâche, Paul, tu vas pas chasser une bâche. Je comprends pas. C'est vrai qu'un tel habit, un tel vêtement comme ça, plastique, synthétique, donc à base de pétrole, c'est vraiment pas naturel et c'est pas en harmonie avec toute la nature. Hein? Là on fait la promenade. Hein, Paul, c'est ta promenade? Et ça t'intrigue. Et ça me fait penser à quelque chose d'extraordinaire. En plus, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. La rivière, le fleuve symbolise aussi la séparation. Paul. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et en plus, ça correspond à ce que je viens d'écouter. C'est pour ça que j'ai le casque là. J'ai écouté un petit audio qui parle du mouvement libéral. Le mouvement libéral, c'est la légèreté dans ce que Dieu nous demande. Il y a le mouvement protestant libéral, le mouvement juif libéral, le mouvement messianique libéral, et donc c'est une certaine légèreté sur plusieurs choses. Alors après, on n'a pas à se juger les uns les autres, les uns contre les autres même, qui observe quoi et comment et tout. Ce qu'il faut, c'est tout accueillir dans notre cœur, toute la Torah, on accueille tout. Seigneur, j'ouvre mon cœur complètement à toi, je suis prêt à marcher dans toutes tes voies, mais j'ai besoin que tu m'affermisses, hein, que tu me fasses grandir et que j'apprenne au fur et à mesure. Épître aux Hébreux, chapitre 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Alors donc le mouvement libéral, voilà, ça donne une certaine légèreté sur l'observation de certains commandements, sachant qu'on ne peut pas tout accomplir bien parfaitement. Il ne faut pas juger ceux qui vont pas respecter certaines choses, enfin pas respecter, qui vont pas réussir à pratiquer certaines choses parce qu'ils sont pas assez affermis. Et moi j'en fais partie, donc je suis pas en train de juger ceux qui sont pas assez affermis, puisque moi-même je suis pas assez affermi. Donc y a pas de problème, hein. C'est juste un partage et c'est une invitation à méditer, hein. Je suis pas en train de jeter un jugement parce que je me jugerai moi-même, hein. Donc y a pas de problème. C'est juste voilà, une réflexion et j'ai envie de la partager parce que c'est quand même assez important de comprendre le mouvement libéral qui peut devenir une pierre d'achoppement si on commence à négliger certains commandements. Donc en fait ce qu'il faut c'est plutôt
tout accepter de Dieu et tout étudier, mais rien rejeter. Rien rejeter du tout. Et les choses qu'on ne sait pas, qui nous échappent, Yeshua, parce qu'on est recouvert donc par le sang rédempteur, purificateur de l'agneau de Pessah, donc Yeshua, lui Yeshua il nous couvre, Donc c'est pour ça que même quand on n'accomplit pas tout à notre échelle humaine, et ben Hachem qui voit notre cœur soumis à lui, et ben le sang de l'agneau est sur les linteaux et les poteaux de notre cœur. Donc on est couvert et Dieu voit le sang de son fils qui a tout accompli. Donc on n'est plus condamné. Voilà. Mais si on refuse, ça c'est dans le cas où on accepte toute la Torah, le sang de l'agneau vient. Donc on est justifié, purifié, et Dieu il nous a fermis dans la marche, et toutes les erreurs, les écarts de conduite et tous nos péchés qu'on peut faire, il n'en tient pas compte tant qu'on est soumis et tant qu'on se rebelle pas, quoi. Mais si on commence à négliger, à dire oh ça il n'y a plus à faire, ceci, cela, on est en train de nous rebeller. Et si on se rebelle, alors on n'est plus couvert par le sang de l'agneau, et on tombe dans un certain esprit libéral dans le sens négatif. C'est-à-dire qu'on est libre de faire comme on veut, et ça c'est un grand piège. Donc il y a un peu de vent, attention, je couvre pour le micro. Ce que je veux faire comprendre, c'est que le mouvement libéral fait tâche en fait dans le décor si il laisse trop de liberté en faisant comprendre qu'il y a des choses que voilà on a pu observer. Et je pense notamment, parce qu'il faut quand même donner un exemple concret, la tenue vestimentaire. La tenue vestimentaire est très importante, et ça rejoint la tzniut. La tzniut en hébreu, ça veut dire la pudeur, on va dire. Donc l'humilité vestimentaire, quelque chose de simple qui ne soit pas attirant. Donc tout ce qui est bijoux excessifs, on peut mettre des bijoux, mais trop, et ben on tombe dans le mouvement libéral, dans le sens mauvais, négatif. Épître de Pierre, chapitre 3. Ayez non cette parure extérieure, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc l'excès de ostentatoire, voilà, je trouvais plus le mot, et ben veillons à ça, et c'est pas compliqué, il suffit juste de pas se charger de bijoux et tout ça. Donc ça c'est pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Les hommes aussi ils mettent des choses qui peuvent être provocatrices, les habits moulants ou des chaînes, tout ça, des piercings et tout ça. Tout ça, il faut s'en débarrasser, quoi. Donc je sais que ceux qui sont vraiment dedans, ben, il faut qu'ils étudient ces sujets-là pour comprendre que c'est un signe d'esclavagisme encore, qui ne sont pas vraiment sortis d'Égypte. Donc il faut vraiment en sortir de cette Égypte. Et aussi tout ce qui est jupe courte, habits qui font ressortir les décolletés, toutes ces choses-là, ça fait tache dans le décor, et c'est vraiment gênant. Et même ceux qui s'habillent encore de façon gothique, tout ça, il y en a encore, c'est fou, hein, mais il y en a, et ben ça c'est pas correct, quoi. Ça fait tache comme la bâche, ça rime, la bâche qu'on a vue tout à l'heure au début là. D'un coup on se dit mais il y a un truc qui va pas, qu'est-ce que c'est que ça pollue la nature. Et ben là c'est pareil, tout ce qui est visuel, donc les vêtements, surtout les vêtements, hein, c'est ça. Et ben
trop courts ou trop serrés ou trop larges aussi ou qui sont pas à la bonne taille tout simplement, et ben ça fait tâche dans le décor de l'assemblée, dans le décor spirituel de la marche dans la sanctification. Ça colle pas, quoi, ça colle pas. Donc j'invite tout le monde à s'examiner pourquoi ils portent de tels vêtements. Et en général, c'est parce que c'est pour être mis en valeur, pour être bien vu. C'est un plaisir d'être regardé, d'être admiré, d'être même convoité. Derrière, il y a un esprit malsain, hein, mais il ne faut pas non plus accuser, c'est juste comprendre comment ça marche, le monde spirituel. Et quand on est attiré vers des choses qui ne glorifient pas Dieu, c'est notre chair, notre orgueil qui est attisé par le malin. Surtout chez les croyants, hein, tous ceux qui ont été sensibilisés et touchés par Dieu au niveau de l'évangile, au niveau du retour à la Torah et tout ça, et ben eux, ils sont beaucoup plus sujets à être persécutés par le diable parce qu'ils peuvent en influencer d'autres. Et donc le diable, il va tout faire pour les influencer d'une autre façon. Un peu comme l'histoire du veau d'or. Le peuple d'Israël a reçu la Torah et tout de suite après, quand ils ont reçu les paroles, Moïse va donc monter chercher les tables, mais ils ont déjà reçu les paroles audiblement et le diable tout de suite il veut les pervertir parce qu'il sait très bien que là ils sont sur la très très bonne voie, là, sur la voie des commandements de Dieu. Donc ça fait que un des 10 commandements, c'est quand même tu ne convoiteras pas. Et ça rejoint tout de suite le problème de la tzniut, enfin de tout ce qui est contre la tzniut en fait. Hein. Parce que la tzniut c'est la solution en fait. Mais chacun le fait à son échelle. Hein. On n'est pas obligé de porter le voile et tout ça comme font les religieux extrémistes et tout ça. Non, c'est pas ça. C'est travailler à la simplicité, à l'humilité. C'est vraiment très important. Et alors, là, quand on fait ça, on écrase la tête du serpent. On écrase la tête du serpent. Donc c'est à chacun de travailler à ça. Il ne faut pas juger, il ne faut pas condamner. Faut juste, moi je pense qu'il faut partager ces choses. Moi j'ai pas envie de dire à telle ou telle personne tu t'habilles pas bien et tout, c'est pas bien, faut pas dire ça. Ça accuse et ça met mal à l'aise et puis ça crée la division. Non, ce qu'il faut c'est partager, enseigner ces choses. Moi je suis pas enseignant, mais je partage. Voilà. Alors chaque enfant de Dieu de toute façon, il peut être un canal pour l'enseignement de Dieu, du roi Hakodesh, de l'esprit. Hein. Ça, de toute façon, c'est pas un problème. Mais surtout, partageons ces choses, partageons-les, mais n'accusons pas telle ou telle personne, parce que c'est des frères et sœurs qui sont victimes du malin, et il faut les aimer plus que tout. Mais il faut rappeler ces choses, en fait. Il faut être dans l'amour, mais sans compromis. Donc, il faut partager, enseigner. Les enseignants, s'il vous plaît, parlez de ça régulièrement, c'est important parce que tant qu'il y a des jupes courtes, des habits moulants, des bijoux à plus savoir quoi en faire, des ravalements de façade avec le maquillage et tout ça, tant qu'il y a trop de choses ostentatoires, provocatrices, tentatrices, ça veut dire que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là, c'est tout, c'est clair. Hein. Dieu n'est pas là parce qu'on voit bien dans la Torah à quel point tout ce qui est impudique chasse sa présence. Hein. Donc si on veut vraiment vivre la relation avec Dieu, si on veut vivre sa présence, il y a un peu de... je suis en train de passer un pont. Attention, hop. Et ben, si on veut vivre ces choses, on doit créer un pont d'amitié
avec ceux qui sont dans ce péché-là, au travers du partage et pas de l'accusation. Donc là, je m'adresse à tous ceux qui sont sans tignoute, sans pudeur. Eh ben, repentez-vous, mais j'irai pas le dire en face de vous, sauf si vous m'y invitez, je peux vous le dire. Si vous me dites, allez, dis-moi la vérité, je peux la dire, puisque vous me le demandez. Mais de moi-même, j'ai pas envie d'aller accuser, parce que j'aime pas ça. J'aime pas ça. Donc il faut quand même dénoncer, mais dénoncer les œuvres du diable. Pas dénoncer les frères et sœurs. Parce que là, on tape sur le corps du Mashiach. Parce que c'est quand même nos frères et sœurs, hein, ceux qui sont dans l'impudicité et tout ça. Mais ils sont tellement pris par le malin qu'ils sont liés. Et c'est pas facile pour eux. Donc moi, je vous aime tous, hein, tous ceux qui sont dans l'impudicité, qui rejettent la tignoute et tout ça. Je vous aime malgré tout, mais je me protège aussi de vous. Je ne peux pas trop vous fréquenter si vous êtes dans ces choses-là. Et il faut savoir que par exemple, dans une assemblée, il suffit qu'il y ait une seule personne qui soit sans tignoute pour que le serpent s'infiltre. Ça va très vite. Ça va très vite. Une seule. Et à combien plus forte raison si c'est des conducteurs d'assemblée, des responsables, hein, ceux qui peuvent influencer parce qu'ils ont une place de responsable. Hein. Donc vraiment, travaillons à ça. Travaillons à ça. Je vais pas faire plus court, j'essaie de faire des partages courts, c'est vrai. Il y aurait tellement à dire, mais voilà. Donc pensez à la bâche du début, ça fait tache dans le décor. Et ben c'est pareil, quand il n'y a pas de tignoute, ça se voit vite. Et le problème, c'est que s'il n'y a pas de tignoute, et ben il y a une contagion. Une contamination, pardon. Et après, c'est toute l'assemblée qui est sans tignoute. Et quelqu'un de relativement humble, pieux, qui vient avec un habillement tignoute, et ben il est mal vu. Encore un pont. Hop. Donc, oula. Donc, voilà, 16 minutes. Allez, je fais pas plus. Donc, Shabbat Shalom. Et puis, Shavua Tov. Et puis voilà, hein, Yom Tov et tout ce que vous voulez selon le moment où vous lisez ça. Et enfin, oui, je le mettrai aussi en texte prochainement. Un jour aussi, ouais, parce que c'est bien aussi de parler de ça de façon écrite. C'est mieux. On peut mieux citer les choses et tout, et on peut s'arrêter, méditer et tout ça. Moi, je préfère presque l'écrit que la vidéo. Mais je fais la vidéo parce qu'il y en a qui aiment bien, donc je pense à eux, mais c'est peut-être pas ce que je préfère. Moi, je préfère. Je pense que l'écriture, c'est quand même mieux parce qu'on a le temps d'étudier. Voilà, enfin, il faut un peu de tout, quoi, je pense. Ouais, faut l'équilibre en fait. Voilà. Allez, à bientôt. Refais une photo. Mais c'est une bâche.